Le thème de ce matin, nous devons combattre absolument pour être des hommes de foi. Ceux qui triomphent combattent. Pour triompher, il faut combattre. Et le thème nous dit, nous devons combattre absolument pour être des hommes de foi. Quand on parle de l'absolu, ça veut dire forcément. Quand quelqu'un combat, quelqu'un dit qu'il a la foi, cette personne-là doit combattre nécessairement. Une personne qui ne combat pas n'a pas la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Timothée, chapitre 6. Vous êtes Alléluia. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Ça, c'est le verset 11 de 1 Timothée 6. Le verset 12 dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, cette personne doit combattre. Si tu ne combats pas pour que ta foi reste faible, tu vas tomber dans la peur, dans l'inquiétude et tu seras affaibli. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il a donné des recommandations à Timothée. Et les recommandations qu'il a données à Timothée, la Bible nous dit qu'à un moment donné, la Bible dit que l'apôtre Paul va dire à Timothée, il dit, Timothée, mon enfant, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Vous allez entendre des personnes vous dire que est-ce que c'est nécessaire de combattre les démons? Est-ce que combattre les démons, ce n'est pas une recommandation de Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas dit à l'église de chasser les démons? Mais vous allez voir les hommes des ténèbres ou les personnes des ténèbres qui ont infiltré l'église vont dire, est-ce que pourquoi chaque jour on doit combattre les démons? On peut venir prier simplement comme ça et puis aller à la maison. On vient, on adore Dieu, on chante, on fait ceci et puis on rentre à la maison. Si quelqu'un commence à te dire ça, c'est que cette personne-là n'est pas claire. Alléluia. Dieu dit que nous devions combattre pour garder notre foi, pour demeurer dans la foi, tu dois combattre. Si tu ne combats pas, tu ne vas pas demeurer dans la foi. Nous devons combattre tout diable sur notre chemin. Nous devions combattre le diable. Pourquoi? Parce que quand Jésus lui-même est venu, il a combattu le diable jusqu'à la fin. Donc, toi, enfant de Dieu, tu veux être béni. Les bénédictions que Dieu t'a données là, tu veux les avoir. La santé que Dieu t'a donnée, tu veux rester toujours en bonne santé, tu dois combattre. Parce que
Il y a des personnes qui ne savent pas que la santé que Dieu leur donne est une bénédiction. La santé que Dieu nous donne est précieuse. Donc si tu ne combats pas pour demeurer en bonne santé, ta santé te sera volée. Et si ta santé t'est volée, bien aimé, tu seras obligé de faire double combat pour récupérer cette santé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et aujourd'hui, l'ennemi est arrivé à dévorer plusieurs personnes qui ne combattent pas. Hier, tu étais peu et plat. Tu priais. Tu avais des heures de prière. Et tu étais toujours en bonne santé. Quand tu as commencé à avoir un peu d'argent, tu as oublié la prière. Tu as oublié de combattre. Tu as oublié même qu'il y a des démons même qui existent, qui rôdent, qui cherchent à te faire du mal. Tu te dis, comme tu manges, tu es rassasié, tu penses que c'est fini comme ça. Et tu refuses de combattre. Il y a d'autres même qui refusent même de lire la Bible. Elle disait que lire la Bible même c'est un combat. Lire la parole de Dieu là, c'est un combat. Parce que le diable sait que la vérité se trouve dans la Bible. Donc quand tu vas commencer à lire la Bible, tu vas commencer à le dominer parce que Dieu va te donner des vérités et qui vont t'amener à demeurer toujours dans la foi. Maintenant, si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas demeurer dans la foi? Si la parole qu'on te prêche, dès que tu sors, tu la jettes de l'autre côté, comment tu vas demeurer dans la foi? Alléluia. Il dit, le terme dit, nous devons combattre absolument. Quand on parle d'absolument, ça veut dire, tu veux rester en vie, tu dois combattre. Tu veux rentrer dans ta destinée, tu dois combattre le bon combat de la foi. Il y a un ennemi qui ne veut pas te voir être heureux, vivre dans le bonheur. Même quand tu es dans la joie, il cherche comment il va te frapper pour que tu pleures. Donc, cet ennemi-là, tu dois le combattre chaque jour. Même si tu dors dans ton rêve, il faut le combattre. Si tu manges, il faut le combattre. Si tu marches, il faut le combattre. Si tu respires, il faut le combattre. Combat Satan tous les jours. Ne laisse pas un jour passer sans le combattre avec la parole. Alléluia. C'est pourquoi la prière est importante pour toi. La parole de Dieu est importante pour toi. Tu dois combattre. Si tu ne combats pas, c'est que tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. Et si cette foi est une ferme assurance, ça veut dire pour que quelqu'un soit ferme, pour que tu sois dans la fermeté, il faut combattre pour demeurer dans la fermeté. Si tu ne combats pas pour ta foi, tu ne luttes pas pour rester ferme en Jésus-Christ, tu vas glisser. Alléluia. Même venir à l'église, c'est la foi. C'est la foi. Venir à l'église, tu dois combattre pour ça. Servir Dieu, c'est un privilège, mais il faut combattre pour ça, pour que toujours tu continues de servir Dieu. J'essaie ce matin de me faire bien comprendre. Tu veux la victoire, il faut combattre le combat de la foi.
rester toujours dans la foi, combat les méchants, les démons. Tu es fatigué, tu veux déposer tes armes, c'est maintenant pour commencer à combattre. Pour demeurer attaché au Seigneur. Les garçons te poursuivent pour te dire, tu es tellement jolie que vraiment je t'aime. Le diable cherche à détruire ta vie. Lève-toi dans la prière et combat et repousse ces jeunes garçons. Parce qu'ils sont envoyés par le diable. Des jeunes filles te poursuivent. Sont autour de toi pour te dire qu'elles t'aiment. Elles cherchent à te séduire. Pour que tu abandonnes la foi, c'est que tu es en danger. Lève-toi, il faut combattre. Il y a le péché qui te poursuit. Le diable te présente le péché chaque jour. Lève-toi, combat. Si tu ne combats pas, tu n'as pas la foi. Celui qui veut plaire à Dieu doit avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi te demande de combattre. Tu veux plaire à Dieu pour combattre. Je t'ai zélé hier. Tu n'es plus zélé aujourd'hui. Tu dois combattre pour rester zélé pour Dieu. Si tu ne combats pas, tu vas tomber dans la tiédeur. Or, si tu es tiède, bien-aimé, les portes de l'enfer te seront ouvertes. Hier, tu étais zélé. Tu te poses la question, où est parti mon zèle? Ce matin, Dieu m'envoie tout te dire, lève-toi et combat pour récupérer ton zèle. Lève-toi et combat pour récupérer ta santé. Lève-toi et combat pour récupérer tes bénédictions, tes possessions. Le temps n'est pas de regarder ton frère, ta soeur. Le temps est de combattre pour ta foi. Le véritable enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui combat, qui cherche à connaître Dieu. Tu regardes autour de toi, plusieurs sont en train de manger avec Satan, d'abandonner la main de Dieu. Souvent tu es tenté, souvent tu es tenté, tu es tenté. Tu veux même aussi te retrouver avec ces personnes. Dieu t'appelle à combattre. Dieu t'appelle à combattre pour ne pas te retrouver avec ces personnes, pour ne pas rétrograder. Ce matin, je suis venu pour te dire, Dieu t'appelle à combattre. Tu es devenu un rebelle, désobéissant à la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'appelle à combattre. Dieu t'appelle à te lever pour combattre. Tu regardes les choses qui sont dans le monde et puis tu es tenté. Tu es tenté. Tu es séduit par le diable. Dieu t'appelle au combat. Combat pour ta foi. Parce que la foi est une chose merveilleuse que Dieu t'a donnée. La foi que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu aies le salut. Et la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Et la Bible dit, c'est parce que nous avions confessé Jésus-Christ avec foi que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous devions combattre, demeurer dans la foi et dans la justice de Dieu. Combat le bon combat de la foi. Tu étais scellé pour Dieu, tu étais engagé. On ne pouvait pas t'attraper hier. Mais maintenant, que fais-tu? Le diable t'a frappé quelque part. Lève-toi et combat-le. Ressaisis-toi ce matin.
toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu viens dans la maison de Dieu. Tu es là, tu es dans la lassitude. Et tu n'es pas active. Tu es là. Pour toi, ça pouvait t'asseoir, écouter, et puis repartir. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu dois combattre pour ta vie chrétienne, pour ta foi, pour ta foi. Combat pour ta foi, jeune fille. Combat pour ta foi, jeune homme. Femme, combat pour ta foi. Le péché t'a enrôlé. Combat et quitte dans ce péché. Quitte ce péché. Quitte ce péché qui t'a enrôlé. Quitte ce péché. Sinon, les portes de l'enfer qui seront ouvertes. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, continue dans la foi. La foi de la parole. Continue dans la crainte et le tremblement devant Dieu. Crains le Seigneur. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Gêne. Prie. Marche avec le Seigneur. La nourriture commence à devenir ton Dieu. Ton ventre commence à devenir ton Dieu. Au point où l'Église décrète des temps de jeûne, tu préfères nourrir ton ventre qui est devenu ton Dieu. Bien-aimé, tu es en train de perdre la foi comme ça. Tu es en train de perdre la foi. Tu viens dans la maison de Dieu, tu dors, tu as sommeil, tu dors. Et tu penses que c'est normal. Mais le diable est en train de t'assoupir. Lève-toi dans la prière et combat-le. Sinon, ça va t'étonner que demain, le Seigneur va dire, je t'ai donné toutes ces années. Ma fille, je t'ai enseigné toutes ces années. Mon fils, je t'ai exhorté. Je t'ai envoyé mon serviteur, mes serviteurs, ma servante, pour te parler. Tu as fait à ta tête. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin d'une église qui n'a pas la foi. Dieu n'a pas besoin d'une église désobéissante. Dieu n'a pas besoin de ce genre d'église. Dieu a besoin d'une église forte, une église vivante. Une église qui marche dans la foi. Une église qui marche dans l'autorité, dans la puissance, qui chasse les démons, qui chasse les démons, qui dit non à Satan. Quand tu dis non à Satan, parce que c'est ruse autour de toi, tu dois lui dire non. Si tu ne lui dis pas non, il va continuer à gagner du terrain dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hébreux 11, 6 dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux prendre ce verset. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et celui qui veut plaire à Dieu doit avoir la foi. Donc, ce soir, ce matin, tu dois avoir la foi. Qui paye sa dîme? Qui paye pas sa dîme? Qui paye sa dîme? Il faut lever la main. Donc, si tu payes ta dîme que les portes sont fermées, ce n'est pas normal. Parce que tu as une banque au ciel. Et comme tu as une banque au ciel, les portes ne doivent pas se fermer dans ta vie. Donc, si les portes sont fermées dans ta vie, tu dois combattre. Tu dois dire non. Toi qui m'empêches de recevoir ce que je dois recevoir, je te chasse, tu libères mes finances, tu libères ce que tu possèdes m'appartenant. Tu dois les combattre pour récupérer ce qui doit te revenir. Parce que ce n'est pas normal que tu prennes la dîme pendant des années et puis ta vie ne change pas. Tu dois combattre. Tu dis que tu as la foi, il faut combattre. La foi combat. La foi combat les œuvres des ténèbres.
Toi, tu ne payes pas la dîme. Ce n'est pas normal. Le diable t'empêche d'être béni. Paye ta dîme. Si tu as la foi, il faut payer ta dîme. Si tu n'as pas la foi, c'est que nécessairement tu ne payes pas ta dîme. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme n'a pas la foi. Ceux qui payent leur dîme comptent sur Dieu. Et si tu ne payes pas ta dîme, ça veut dire que tu ne comptes pas sur Dieu, tu comptes sur toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es marié, tu veux un enfant, et depuis tu attends cet enfant ne vient pas, tu dois te lever pour combattre. Le diable veut te dire que tu ne dois pas enfanter, que tu dois être stérile. C'est un mensonge. C'est parce que Dieu a dit, lève-toi et combat. Alléluia. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Deutéronome 2, verset 24. Deutéronome 2, verset 24. Voici ce qui est écrit. Levez-vous, battez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Écoutez-moi bien ici. Je vais relire pour que tu comprennes ce que tu es dit. Le Seigneur dit à Moïse, écoute bien, le Seigneur dit, levez-vous, battez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je lis en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Regardez-moi ici. Comment Dieu dit à Moïse, je livre le roi, les Amoréens entre vos mains. Hein? Ça veut dire Dieu te donne, non? Le Seigneur dit, je livre les Amoréens entre vos mains. Et puis, il te dit encore, lève-toi et puis combat-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné là, pour que tu puisses le récupérer, il faut combattre pour avoir ça. C'est pourquoi, toi tu quittes ici, tu arrives chez toi là, tu ne pries plus là. Tu vas durer, hein? Tu vas durer. La bénédiction va durer avant que ça n'arrive. Hein? Parce que Dieu lui-même ici te dit, il dit, levez-vous, battez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Donc même si Dieu te dit qu'il va te bénir, qu'il va te donner du travail, si Dieu te dit, tu vas même aller au paradis, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis, qui t'a livré tes ennemis entre tes mains, Dieu te dit encore, malgré que je les ai livrés entre tes mains, lève-toi et commence la conquête. C'est-à-dire, commence la guerre, le combat, combat-les. Donc, un enfant de Dieu qui dit qu'il sait Dieu, qui ne combat pas les ennemis, il ne peut pas entrer dans sa bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Dieu te donne là, il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça arrive dans ta main. Souvent même, ça arrive même dans la main des ennemis. Et puis Dieu te dit, va et puis va leur arracher ça parce que c'est pour toi, c'est en ton nom que j'ai mis ça. C'est pourquoi quand je regarde aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui qui se comportent comme si, c'est-à-dire ils sont fils du roi, ils sont là et puis c'est les serviteurs,
qui vont travailler pour eux, qui vont venir essuyer leurs pieds, leurs ongles, leurs choses. Continue. Si tu continues comme ça, la pauvreté va te surprendre. Si tu continues comme ça, la maladie va te surprendre. Si tu continues sans combattre pour arracher tes bénédictions, tu faut regarder. Quand tu regardes dans ce monde, il y a des gens qui sont venus ici. Hein? Il y a des gens qui sont dans le monde. D'autres même sont dans leur propre pays. Ils n'ont même pas de maison. Mais des gens qui dans d'autres pays, ils viennent, ils construisent des maisons parce que ce sont des gens qui luttent. Quand tu es paresseux, tu es paresseuse. Continue d'être paresseux, d'être paresseux. Donc vous pensez que quand on devient chrétien, on devient paresseux, paresseuse, et puis le Seigneur va prendre la nourriture, va mettre dans ta bouche. Continue. Quand on est chrétien, on combat. Tu dis que tu as la foi, non? Dieu te dit que tu dois combattre absolument pour entrer dans tes bénédictions, dans ton héritage. Canaan que les gens partaient là, ils ont combattu pour arriver à Canaan. Maintenant, toi tu cherches ta bénédiction, tu refuses de combattre. Tu cherches que Dieu te bénisse, tu refuses de combattre. C'est que tu n'as pas la foi. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a la foi en Dieu, il combat. Pour obtenir ce que Dieu lui donne. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Si notre héritage doit devenir une réalité, alors nous devons nous lever pour combattre. Ton héritage doit devenir une réalité. Non? Tu dois te lever pour combattre. C'est pourquoi tu dois quitter dans les distractions. Aujourd'hui, si tu te lèves et puis tu combats, tu cherches Dieu véritablement. Tu cherches, tu luttes dans la vie. Tu combats tes ennemis. Parce que même dans ton lieu de travail, il y a des gens qui te combattent. Donc tu vas les laisser, ils vont te tuer. Hein? Dans les entreprises, il y a des gens qui combattent, d'autres non. Qui assassinent, d'autres non. Donc parce que tu es parti dans l'entreprise, non, Dieu dit d'être